Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette troisième édition de notre JT de l'Or qui sera consacrée en partie évidemment à l'élection présidentielle qui se profile et qui est d'ici une petite dizaine de jours. Mais avant, je souhaitais partager avec vous une information concernant la découverte de ce trésor, un trésor assez chouette, 70 pièces d'or retrouvées à Saint-Malo. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, ce sont des pièces que je ne vous dis pas de bêtises, c'est des Georges V et des Édouard VII. Alors, ces pièces-là, ce sont des pièces sensiblement équivalentes à nos Napoléons. Ce sont évidemment des pièces britanniques, anglaises. Euh, Ça vaut à peu près 250 euros. Donc ce ne sont pas des pièces qui ont une rareté particulière. En revanche, ce sont des pièces qui ont été vraisemblablement découvertes à la suite de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'en fait, les pilotes, mais que ce soit britanniques ou même américains d'ailleurs, plus tard, c'était le cas au Vietnam, les pilotes avaient toujours avec eux des pièces d'or parce que ça leur permettait évidemment de monnayer en particulier leur liberté. Donc voilà, c'était un petit moment d'histoire. Alors fiscalement parlant, quand vous découvrez un trésor, eh bien comme c'était sur un terrain communal, c'est un partage 50-50 entre celui qui a découvert et celui qui est propriétaire du terrain. Et puis évidemment, ça c'est après le paiement de la taxe de 10,5% sur les métaux précieux, sur la valeur totale. Voilà, un petit clin d'œil avec ce trésor. Ensuite, bah, évidemment, l'autre grande information, c'est cette montée en puissance de Mélenchon. Mélenchon qui inquiète, Mélenchon qui fait peur à l'ennemi sans visage d'Hollande, qui est évidemment la finance internationale, les grands argentiers, mais les grands industriels, et puis finalement tout l'establishment européiste et mondialiste qui ne verrait pas d'un bon œil l'arrivée au pouvoir de l'extrême gauche française. Alors, on est dans une situation, et je souhaitais vous montrer cette courbe, enfin ces courbes plus précisément, puisque vous voyez ici, c'est relativement peu connu, c'est les sondages et les études de Filteris. Ce sont des études qui sont basées uniquement sur l'exploitation des big data. C'est un petit peu technique, pour ceux qui s'intéressent à ça, vous pourrez creuser le sujet, mais globalement, c'est l'analyse de quantités phénoménales d'informations qui vous permettent de sortir des tendances de fond. Et la tendance de fond, on voit très très bien l'inversion de la courbe qui concerne Macron et qui baisse fortement, l'ascension importante de Mélenchon. On voit également entre Marine Le Pen à première à 23% et Mélenchon presque à 20%, des écarts se resserrer de manière considérable, et puis finalement on va arriver à quelques jours des élections quasiment sans aucune visibilité sur ce qui va sortir du chapeau. Et on peut tout à fait, j'avais fait un édito dans ce sens-là, se retrouver avec un deuxième tour, Mélenchon, Marine Le Pen, qui aurait de quoi donner des cauchemars au marché, à la dette française, au taux d'intérêt auquel emprunte notre pays. Et donc tout ça, évidemment, ce serait extrêmement favorable à l'or, en tout cas sur le très court terme. Bon, rien n'est fait, évidemment, rien n'est joué, tout ça c'est dans la marge d'erreur. On est dans une situation absolument inédite, il n'y a pas eu de cristallisation, c'est-à-dire que normalement, bon, globalement, on voyait bien sur ce type d'élection, il se dessine toujours un individu sur lequel, évidemment, se focalisent, se cristallisent les intentions de vote. Et donc, il y a une dynamique forte. Bon, bah, c'était Sarkozy en 2007, Hollande en 2012. Et tout ça, finalement, je ne vais pas dire que c'était éminemment prévisible, mais presque. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on est dans une situation d'incertitude aussi importante. Si jamais vous voulez acheter de l'or, vous positionnez sur l'or, il est évident qu'il faut le faire avant. Imaginez que nous ayons un deuxième tour, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. Le lundi où on se reverra pour le JT de l'or, il est peu probable que vous ayez même la possibilité d'en acheter, tellement il y aura la queue et tellement ce sera la ruée, parce que ça sera un peu une réédition de Milou en mai en 1981 avec l'élection de Mitterrand, mais certainement en bien pire. Et seuls ceux qui ont vécu cette période
peuvent tout simplement comprendre ce à quoi je fais allusion. Pour ceux qui n'ont pas ce recul historique, cherchez un peu Milou en mai 1981, c'était tout simplement les riches qui avaient très très peur et qui fuyaient la France et qui déjà achetaient de l'or et allaient tout planquer en Suisse. Voilà, donc ça on en saura plus évidemment au soir du premier tour, et je suis en tout cas persuadé, ça c'est ma conviction, que les résultats de l'élection risquent d'être extrêmement surprenants, tant les Français sont fâchés, tant la situation est très compliquée, et je pense que tout ce mécontentement va s'exprimer de manière assez redoutable dans le vote de nos concitoyens. Autre élément très important cette semaine sur l'or, c'est évidemment cette actualité très chargée concernant la Corée du Nord. Donc vous avez eu les frappes en Syrie dont on avait parlé la semaine dernière. Vous avez maintenant des menaces de frappes américaines en Corée. Et alors on est très habitué de manière générale à avoir des escalades verbales en Corée du Nord, et puis ces escalades verbales après des insultes paroxystiques, tout ça se rediminue, ça s'apaise, et puis la situation devient normale. Vous voyez que cette fois, je pense que ça pourrait se passer de manière un petit peu différente. Les États-Unis, comme le montre cet article de BFM, étudient leurs options militaires. Et il n'est pas évident que cette fois-ci, il n'y ait pas un coup d'arrêt ou une tentative de coup d'arrêt plus ou moins définitive portée au programme nucléaire nord-coréen, qui commence à agacer prodigieusement évidemment les Américains et leur volonté un petit peu hégémonique et expansionniste en Asie. Et donc d'ailleurs, ces préparatifs militaires amènent à cette information dont vous parle le Figaro: Corée du Nord, risque de conflit selon la Chine, avec une véritable inquiétude des autorités chinoises de l'attitude américaine qui inquiète fortement à Pékin, parce que pour la première fois, je crois que les Chinois pensent que Donald Trump et toute la clique qu'il y a évidemment derrière risquent d'avoir la tentation d'appuyer sur le bouton. Alors ça évidemment c'est très bon pour les cours de l'or, et ça va nous amener à nos deux graphiques de la semaine. Donc ce premier graphique sur lequel je vous ai tracé un petit peu le couloir ascendant, où vous voyez un petit peu ce tunnel avec la résistance à la hausse ici, puis la résistance à la baisse qui est là. Et donc on voit qu'on est vraiment dans ce canal et on se dirige vers les bornes hautes du canal. Donc évidemment plutôt un dépassement et une sortie haussière avec vers les 1300-1350 $ l'once. Et enfin, là, je voulais zoomer un petit peu parce que je voulais vous montrer cette grosse poussée haussière de l'or avec largement plus de 3-4% dans les 48 dernières heures. C'est une poussée qui est importante. On arrive au week-end, il y a des inquiétudes sur la Corée, il est possible qu'on ait des initiés, donc voilà, c'est pareil, surveillez. Ce sont des indicateurs d'inquiétude très très fortes. Je pense que ces inquiétudes-là ne sont pas liées pour le coup à l'élection présidentielle française. Je pense que c'est évidemment les inquiétudes géopolitiques qui dominent, les tensions entre les Américains, la Chine et évidemment la Russie, et que tout ça, ça inquiète fortement. Encore une fois, on est exactement dans ce qu'on appelle les bruits de bottes. Et les bruits de bottes, les risques de guerre, c'est toujours extrêmement favorable à la valeur refuge ultime par excellence, qui est l'or et de manière générale les métaux précieux, dans lesquels on peut englober aussi l'argent métal, même si vous le savez, j'y suis relativement moins favorable. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine édition de notre journal de l'or. Merci à tous, à bientôt, au revoir.